Bonjour et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, je déballe l'extension Le Sentier du Serpent pour les Demeures de l'Épouvante seconde édition. Extension numérotée DE28, Demeures de l'Épouvante 28. Donc, qui se passe dans des milieux plutôt jungle, forêt-jungle, enfin surtout jungle en fait. Donc cette extension va contenir des nouveaux investigateurs, des nouveaux monstres et quelques nouveaux jetons. Donc l'icône de cette extension, c'est évidemment un serpent, ça c'est facile. Vous voyez quelques monstres sympathiques. Donc cette extension va permettre de jouer à 3 scénarios dans l'application. Le premier s'appelle Le Réveil de la Jungle. Ça se passe à Arkham, bizarrement, mais des explorateurs ont ramené d'Amérique du Sud un certain nombre d'objets, et au moment où ils vont montrer un petit peu ce qu'ils ont ramené, vont se mettre à pousser d'un coup des arbres, des plantes grimpantes. Enfin, la jungle va pousser à cet endroit-là, lié aux artefacts qui ont été ramenés. Donc la panique des invités, et à vous de vous sortir de ça. Le deuxième scénario s'appelle Dans les Ténèbres. Cette fois-ci, c'est une expédition qui est en Amérique du Sud qui fait appel à vous et qui vous demande de venir les aider dans la jungle. On n'en sait pas beaucoup plus. Enfin, le troisième scénario s'appelle Le Temple perdu du Yig, où là, on a des prêtres serpents qui adorent un dieu particulier, mais qui vont sans doute essayer de l'appeler. Mais ça risque carrément de signer la fin de l'humanité. Donc à vous de réussir les épreuves du temple et d'arrêter ce culte. Donc ça promet. Voici le contenu. Donc nous avons 8 monstres et 4 investigateurs, et puis des cartes différentes. Au niveau des monstres, on a un ancien basilic qu'il faut assembler en plusieurs parties, vous voyez ici. Donc un ancien basilic. Ensuite, on a des règles supplémentaires, donc des pions broussailles, qui indiquent finalement la difficulté d'avancer dans une jungle, qui vont donner un certain nombre qui vont permettre un certain nombre de choses. Par exemple, si vous avez une arme tranchante, vous allez pouvoir vous dépatouiller. Sinon, il va falloir faire un test d'observation, etc. Donc, vous voyez, ça va donner des nouvelles choses à faire. Ensuite, on a les pions éboulis. Donc, ça veut dire un passage bloqué au niveau de la fouille ou de l'exploration. Donc, si on a un ébouli, on ne pourra pas faire ce genre de choses. Un investigateur qui a une arme lourde pourra tenter de l'enlever. Ensuite, on a des énigmes de type disque, où il faut tourner des disques pour aligner des symboles. Voilà les quelques nouveautés de cette extension. Regardons tout de suite le contenu. Donc ici, les feuilles cartonnées, comme d'habitude dans ces extensions, ces 3 grosses extensions des Demeures de l'Épouvante, on a 6 plaques cartonnées avec les nouveaux paysages. Donc ici, évidemment, ce sera plutôt la jungle, avec donc les nouveaux jetons, donc les pions broussailles. On aura ici l'intérieur d'un temple, sans doute. Encore des pions broussailles. J'ai pas regardé, oui, de l'autre côté des pions broussailles, ce sont des éboulis, c'est recto verso. Voici arrivés les monstres, donc on en a 8, on a dit. Donc un ancien basilic, c'est le gros qu'il faut monter, 6 et 5. Un être serpent, 4 et 3. Une sorte de... C'est bizarre, c'est écrit être, oui, être, c'est l'équivalent du prêtre, peut-être, le prêtre serpent. Ou c'est moi qui ai mal lu le scénario quand j'ai dit prêtre, peut-être c'est un être serpent, qu'importe. Donc là, on en a 3. Ensuite, on a 2 gardiens du temple et des serpents à plumes. Donc c'est vrai que c'est le côté un peu maya ou inca là, du temple. Ici, des endroits particuliers, vous voyez des arbres morts sur cette carte, sur ce lieu, des ravins. Donc j'imagine qu'il y a des pièges dans la jungle. Il faudra faire attention, et dans le temple aussi. Des individus pour les scénarios. Voilà pour le contenu. Ensuite, au niveau des socles et des monstres et des figurines, nous avons donc, en termes de socle, le gros, forcément pour l'ancien basilic. Ensuite, un moyen, 2 moyens. Et 1, 2, 3, 4, 5 petits. Donc ça fait bien 8 socles pour 8 monstres. Les monstres, alors en voici là-dedans. Je pense pas qu'il y ait le basilic là-dedans, il doit être dans le carton. J'ouvre déjà ça, donc on a ici ce serpent-là. Ici, c'est également une sorte de serpent-oiseau. Évidemment, la thématique, c'est le serpent. Je mets les investigateurs de côté. Encore le serpent. Ici, également, encore un. Ici, la version oiseau. Les 2 investigateurs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il me manque encore 3 monstres. Voilà, ils sont là.
Donc on a l'ancien basilic à monter, donc il est en plusieurs pièces, et puis d'autres monstres encore. Voilà, ah oui, celui-là a l'air bien costaud, comme serpent. Un deuxième. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Et donc 8 c'est le basilic, donc vous voyez en plusieurs pièces. En 3, 4 pièces. Voici. En 4 pièces. Ce basilic avec ses cornes, avec ses pointes et ses jolies dents également et sa langue. Encore une bestiole bien sympathique à affronter. Ensuite, nous avons les investigateurs. Alors, je vais regarder leurs cartes tout de suite. Nous avons Léo Henderson, le chef d'expédition, 7 et 7. Ça, c'est bien, c'est pas mal. Force 4, savoir seulement 2. Influence 3. Une fois par round, quand vous effectuez une action de déplacement, un autre investigateur a le droit de se déplacer de une case. Donc, il offre un déplacement à un autre investigateur. Ça, c'est pas mal. Je vais essayer de trouver sa figurine. Le voici. Ensuite, nous avons Ursula Dons, une exploratrice, 7 et 7 également, avec du 3 et du 4. Elle n'a pas de 2. Une fois par round, vous avez le droit de vous déplacer d'une case avant ou après effectuer une action d'exploration ou résolu les effets d'un pion vu. Donc elle a le droit de se déplacer d'une case supplémentaire après avoir fait une exploration ou un pion vu. Donc l'exploratrice, je vais essayer de la trouver, je pense que c'est elle avec son coupe-coupe, ici. Ensuite, Daniela Reis, la mécanicienne, 8 et 6. Force 5, donc elle est forte. Après, elle a du 3 et du 4. C'est pas trop mal, enfin c'est moyen, mais c'est bien d'avoir un 5 en force. Lorsqu'une énigme est démêlée, vous avez le droit de gagner 2 indices ou de défausser une horreur. Quand on résout une énigme, elle gagne 2 indices ou elle enlève une horreur. C'est bien. Alors, elle est où? Elle est là. La mécanicienne, donc assez costaud. Avec sa clé, j'imagine, ici, amulette. Enfin, Norman Withers, qui a l'air un petit peu plus âgé, l'astronome, donc 6 et 8, donc force 3, il a pas peu d'influence, par contre c'est sa volonté qui est plus forte. C'est une action, si vous êtes sur une case extérieure, gagnez 2 indices ou défaussez une horreur. Activez cette capacité une fois par round seulement. Donc quand il est à l'extérieur, il peut faire l'action de gagner 2 indices ou d'enlever une horreur. C'est quand même pas mal. Donc c'est son côté astronome et explorateur. Et le voici ici, avec sa lunette de vision et des livres. Donc c'est vraiment le savant du groupe ici. Enfin, les cartes. Petit paquet de cartes avec les objets communs, les objets spécifiques, etc. Donc ici, quelques objets communs. Des cisailles, un crâne. C'est pas très commun, mais pourtant c'est le cas. Un coupe-coupe, sans doute. Des objets ici, des torches, ensuite des étains empoisonnés. Oui, alors dans la jungle, et puis le basilic, je pense que c'est le genre de bestiole qui peut vous empoisonner. Donc ici, vous avez l'étain empoisonné. On a aussi de l'intrépide, fou, ça on connaît. Lésion mineure, genou écorché, on s'est fait bobo. Choc mineur, réaction viscérale, fantasme de puissance. Ensuite, au niveau des sorts, invoquer la tempête, bannissement, convocation. Et puis les objets spécifiques. Donc ça, je vous les montre pas trop, c'est basé sur le thème de serpent. Et ce sera lié aux 3 scénarios, bien sûr, dans la jungle, ou dans les 3 scénarios, en tout cas, de cette boîte, donc qui s'appelle Le Sentier du Serpent. Donc là aussi, c'est assez original, puisqu'on va sortir un peu des maisons, on va prendre l'air, et on va aller dans la jungle ou dans les temples Maya ou Inca, pour résoudre des mystères et des grosses bestioles, plutôt sur le thème du serpent, d'où le nom de la boîte, évidemment. Donc si je récapitule, nous avons 8 monstres, 4 investigateurs, des nouveaux pions broussailles, des nouveaux pions éboulis, des énigmes de type disque, la possibilité d'être empoisonné, d'être un peu coincé donc par les broussailles ou par les éboulis dans la jungle. Pour les broussailles, j'imagine les éboulis, c'est dans le temple. Donc encore des nouvelles sensations de jeu sans doute avec cette extension. Donc des demeures de l'épouvante, le sentier du serpent. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt dans la caverne de Radrogor.